Le coup d'envoi d'un choc, d'un duel. Direction le sud pour cette opposition ouverte et indécise entre le SRVHB, puni la semaine dernière par une équipe de Limoges ambitieuse et qui a confirmé cette semaine en Coupe d'Europe. Et Montpellier, plus que jamais ambitieuse, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe EHF, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France, toujours et plus que jamais en lice pour une place éventuelle en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est une opportunité de prendre même le pas sur une équipe de Nantes qui jouera dimanche. Et ça commence bien pour Neves. Premier but après ce très beau travail préparatoire. Le croisé, c'est tenu par Maresco. Et enfin, doit se dire Alexandre Demaille sur Yanis Len. Oui, parfait ça. Bien fait, super, magnifique. Ouais, beaucoup de qualité technique et de vitesse et de maîtrise finalement pour Drévi Pachal. Et avec la passe à rebond, Valentin Porte qui était responsable là-dessus sur le duel perdu, qui se rattrape avec cette passe décisive. De l'espace évidemment, 6 contre 4. Ça c'est bien, c'est fixé, c'est décalé. Et c'est conclu par Drévi Pachal. Le +2 en faveur de Saint-Raphaël. Ce que n'était pas parvenu à faire François-Xavier tout à l'heure, le MHB en double supériorité numérique. Ça commence mieux pour les Varois. Et au plus simple en fixant une passe de renversement. Et Vigneron justement qui va porter le ballon, le changement à l'opposé, pas de position de tir pour l'instant. Et oui, cette fois dans un second temps, hein, il a bien jaugé la situation, Mike Brassler. Il y a un coup à jouer, un surnom, moi, le retard tardif de Mike Brassler. Mapou qui va peut-être passer par Neves. Non, oh c'est Brassler ouais, qui est allé chercher l'impact bas. On va en rester là à la pause. Saint-Raphaël mène d'un but, simplement 15-14, tout reste à faire. La passe à l'opposé, c'est difficile, elle est presque sortie. La passe dans le dos et le ballon rendu. La très bonne défense montpelliéraine et derrière l'exploitation du jeu rapide avec Jaime Fernandez et le MHB qui reprend l'avantage. Enfin, ça va mieux, beaucoup mieux. Oui. Avec les changements côté montpelliérain qui n'ont pas apporté, en tout cas pas encore avec Sikouza à la place de Valentin Porte. Oui, on s'en remet. Parfait, un peu comme tout à l'heure sur ce magnifique travail préparatoire. La mise en position, la course sans ballon d'Ahmed Echam, le travail de fixation de Diego Simonet, Quinten Coleman, avec Lang qui tente d'apporter de la vitesse, Benjamin Bataille qui retarde au maximum son tir. C'est magnifique. Coleman. Ah, c'est parfait de la part de Sergio Pérez. Et voilà comment Saint-Raphaël égalise à 23 partout sous les yeux des hooligans. Oui, des ultras de Saint-Raphaël. Il a pris sa place sur le banc pour permettre à un joueur de champ d'entrée. Yanis Len, le mouvement des ailiers, c'est du classique en infériorité numérique. L'oubli défensif. Et derrière, Brian Monté qui fait subir à Alexandre Demaille ce qu'il a encaissé depuis le début. La passe sautée, il y retourne. Et oh là, tout proche. Charles-Paul Singer, Arthur Vigneron a eu l'audace. Brian Monté, Brian Monté qui vient mettre un terme au suspense dans cette rencontre. Montpellier va s'imposer et poursuivre sa merveilleuse série, mais surtout prendre provisoirement la deuxième place du championnat de France devant le HBC Nantes. La pression plus que jamais sur les Nantais. Quelle partie livrée par les Montpelliérains ici en terre varoise, avec une intensité de tous les instants. Ce jet de 7 mètres, le dernier de la partie, n'y changera rien. Charles-Paul Singer a été solide. Il a arrêté de 7 mètres face à Raphaël Cocheteux. Il est battu sur le dernier. Mais l'information du soir, c'est cette victoire 30-28 des Montpelliérains. Désormais deuxième en attendant le match de Nantes dimanche.